Cette capsule vous est présentée par Evo Rétro, compagnie techno montréalaise d'accessoires de jeux vidéo. Hey, salut Ciné Techno, j'espère que tu vas bien. Je me présente, mon nom c'est Benoît Vincent pour une critique de film, le 4K Blu-ray. Ce soir, je te parle de War of Worlds, la guerre des mondes, dans le fond, le film qui date là, de 2005. Il va être redistribué format 4K en magasin à partir du 19 mai 2020. C'est un film qui dure 116 minutes et qui est de genre science-fiction. C'est distribué par Paramount, signé par le grand réalisateur Steven Spielberg, qui n'est pas à son premier rodéo quand il vient temps de faire des science-fiction. Les acteurs, écoute, moi j'ai vraiment aucun problème avec ce casting-là. À la limite, je le trouve presque parfait. On a le droit à du Tom Cruise, Dakota Fanning quand elle est toute petite, Miranda Otto, Justin Chadwick, puis le great Tim Robbins qui incarne un fou hallucinant à l'intérieur de ce film-là. Il donne des frissons. Pour ce qui est du format image, 4K ultra haute définition, on parle du 2160p haute def 16:9 2.4 pour 1. Puis au niveau du Blu-ray, dans le fond, c'est du 1080p haute def. L'audio, on a du anglais Dolby Atmos pour le 4K. Puis pour le Blu-ray, c'est du DTS HD Master Audio au niveau de l'anglais. Puis c'est du Dolby Digital 5.1 qui est français, espagnol et portugais. Au niveau des sous-titres, on a le droit, bien entendu, à du français, de l'espagnol et du portugais. Je te lis ce qui suit si tu n'es pas familier avec l'histoire. Ça va te mettre, dans le fond, un petit peu dans le bain. Pardon. Ray Ferry est un père divorcé vivant dans le New Jersey, en banlieue de New York. Un matin, son ex-épouse lui confie la garde de ses deux enfants, Rachel et Robbie, le temps de quelques jours. Même le soir même, un orage éclate et déclenche d'étranges phénomènes comme l'arrêt total des véhicules à cause d'éclairs électromagnétiques. Bientôt, d'énormes engins mécaniques surgissent du sol de la Terre, désintégrant les êtres humains dans le chaos le plus total. Au niveau des suppléments, écoute, ils ont mis le paquet, c'est au niveau du Blu-ray, n'oublie pas. On a le droit à Retour sur l'invasion, l'héritage de H.G. Wells, Steven Spielberg et la version originale de War of Worlds. On a le droit à un volet les personnages, la famille, la prévisualisation, le carnet de bord, le concept de l'ennemi, soit le tripode et les extraterrestres, la musique de Wow, plus Nous ne sommes pas seuls, les galeries et les bandes annonces. Pour vrai, il y a du contenu, là, c'est jam-packed à l'intérieur de ce CD-là. C'est hallucinant à Star maintenant, tout ce qu'on peut y retrouver. Fait intéressant, là, juste si t'es pas familier, au niveau du box-office, ils ont fait 6,3 millions américains sur un budget de 132 millions de dollars américains, puis ça, c'est en 2005. Quand tu vas voir sur le net, tu commences à rechercher, ils ont gagné des Oscars, ils ont gagné des Academy Awards, ils ont eu des nominations. C'est un film qui mérite d'être écouté. La grande œuvre, dans le fond, de H.G. Wells mérite d'être entendue. Si tu n'es pas familier avec cela, c'est quelque chose qui vient foutre le frisson à l'intérieur de nous. C'est hallucinant. C'est probablement un des bons films de suspense science-fiction qui a été fait. C'est étonnant de voir le nombre d'années que ça roule, cette histoire-là. On aurait peut-être même le droit à un remake d'ici 5-10 ans. Hein? On connaît Hollywood comme que c'est. War of Worlds, j'aime le fait que oui, c'est des extraterrestres, oui, il y a un volet sci-fi qui est là, puis il mérite d'être vu, là, mais c'est tout le côté humain qui vient prendre toute la place, le charme, le charisme, le dégoût, écoute, ils se mettent dans des situations, parce qu'il faut que tu comprennes, là, les tripods, quand ça passe, ça tue tout son passage, ça anéantit totalement. Fait que les êtres humains sont vraiment, là, ils se transforment presque autant que les extraterrestres. Puis le père divorcé là-dedans qui a zéro pin barre connexion avec ses enfants. À la limite, ses enfants ne veulent pas être avec le papa. Et tout ce qu'il est prêt à faire, dans le fond, pour assurer la sauvegarde de ses enfants, c'est une œuvre hallucinante. Je suis pas un méga fan de Tom Cruise. Je lui donne son dû. C'est un grand acteur américain. Puis, tu vois, dans celui-là, j'achète total. J'embarque bien raide dans sa version. Fait pour moi, tantôt, quand je disais, là, c'est presque un casting parfait, c'est parce qu'ils ont vraiment été chercher des très très bons acteurs qui étaient dans leur corde, puis qui ont été capables de vraiment faire vibrer l'écran,
Puis c'est ça que moi, il faut que ça soit character driven. Si c'est pas les personnages, tu sais, t'auras beau avoir une histoire cool, des effets spéciaux hallucinants, le fine point de la technologie, mais si t'es pas character driven, que ce soit un film ou que ce soit un jeu, je me désintéresse. Prime abord, moi je suis là pour les personnages. C'est ça qui fait que je reste accroché. Fait que, écoute, un excellent, excellent film à te recommander. War of Worlds. Écoute, le film est super sharp. Ça vient avec, bien entendu, là, le coupon digital. Puis à l'intérieur, laisse-moi placer les petits CD, que ce soit Cute, War of World, Silver. On a du 4K Ultra G et du Blu-ray. Je te rappelle qu'ils ont sorti aussi Top Gun et Thunder aussi en même temps. Ils ont refait la distribution de ces grands classiques-là. Qu'est-ce que t'en penses? T'es-tu un fan? T'es-tu pas un fan? T'as-tu embarqué? C'est-tu trop old school pour toi? T'embarques pas parce que ton cerveau ne compute pas? Ou est-ce que tu es d'accord avec moi et tu crois que War of World mérite clairement toute notre attention? Fait que là-dessus, si tu aimes ce que Ciné Techno a à t'offrir, like, partage, commente surtout. Hein, le plus gros fun qu'on a à faire ça avec vous, c'est de pouvoir en jaser après. On tripe cinéma, on tripe jeux vidéo. Let me hear you. Là-dessus, bon visionnement.